On n'avait pas besoin de 3 points. On a pris les 3 points. On avait besoin d'avoir les attaquants qui sont rassurés. Ferran y marque, Rashford y marque, Lamine Yamal y marque. On avait besoin que Fermin Lopez confirme son état de forme. Fermin Lopez termine avec 2 passes décisives. On prend un but, c'est pas le clean sheet, mais défensivement, tu vas te dire que ça va, un but, t'as laissé passer le truc, t'as dominé un petit peu le match, voilà, t'as eu des occasions et tu vas te dire, ok, tu vois bien, le Barça ressort avec les 3 points, on s'éloigne pas trop du Real Madrid, on maintient l'état de forme un petit peu, on confirme que voilà, on est en train de revenir tout doucement, Robert Lewandowski revient, Dani Olmo revient, Lamine Yamal a pu jouer, donc tu te dis que sa blessure, elle est pas trop grave. On s'en est sorti sans Pedri. Et en vérité, tu peux te stopper là-dessus et te dire c'est bon, maintenant Ligue des Champions contre le FC Bruges, après on va entamer Celta Vigo, Chelsea, bref, on est parti sur une bonne dynamique et on peut se lancer, ramenez-nous le Real, le Bayern et qui vous voulez, surtout qu'en plus on récupère le Camp Nou. Mais ça serait se mentir à soi-même. Je vais être franc avec vous, ça serait se mentir à soi-même. Aujourd'hui, effectivement, le Barça gagne 3-1 et effectivement, le Barça permet à Lamine Yamal, à Ferran, à Rashford de mettre des buts. Effectivement, tout ça, c'est vraiment, voilà, statistiquement, tu regardes, tu dis, ben oui, on a fait 17 tirs, ils en ont fait que 9, on a dominé là-dessus, on a tenté des choses, mais le match, pour moi, aujourd'hui, ne reflète absolument pas ce score, ne reflète absolument pas ces statistiques-là. Le match aujourd'hui est... C'est biaisé. Le score, il est biaisé. Si t'as pas regardé le match, ce score, il biaise totalement l'image que tu peux avoir de ce match. Mais c'est rien, mon loulou. Nacho a mangé les peluches. Aïe, 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 aïe. Attends, mon loulou. Le chien a mangé les peluches. Je vais devoir regarder à cela. Mais voilà, il faut analyser tout ça. Et te dire, il y a quand même quelque chose qui va pas. Parce que Rafa Mir, on va parler 2 secondes de Rafa Mir. Il met un but magnifique. La première mi-temps, le but de Rafa Mir, il est magnifique. Il démarre avant la ligne médiane. Il va faire son sprint tranquille. Il est tranquille, le gars. On lui donne une petite balle en profondeur. Il court bien. Il est là. Je cours et tout. Il arrive à l'entrée du rectangle. Alors, techniquement, ce qu'il fait, c'est magnifique. Techniquement, la manière dont il fouette le ballon pour se mettre au deuxième poteau, c'est magnifique. Chesney sait rien faire, Aroro il défend trop loin, c'est magnifique. Mais imagine-toi, Rafa Mir, il a fait une transversale aussi. Rafa Mir, il a fait un poteau aussi. Rafa Mir, il a eu une grosse occasion au point de pénalty. Imaginons que ce gars-là, tout d'un coup, il soit un peu plus précis de 5 centimètres, ne fût-ce que 5 centimètres. Il t'en met 3. Il t'en met 3 aujourd'hui dans un match où Elche a dominé. Parce que Elche a plus de possession de balle. Dans un match où Elche a créé plus de choses au niveau du jeu. Elche aujourd'hui a montré qu'on pouvait venir au Montjuic face à Barcelone et jouer au foot. C'est pas normal. Je suis désolé, c'est pas normal. Je me souviens d'un moment donné, je débriefais les matchs de Xavi et je trouvais ça pas normal que les équipes elles n'aient pas peur de Barcelone. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où une équipe elle joue à 11 derrière, bloc bas, qu'elles essaient de partir en contre, je me dis bah, c'est normal, on est meilleur. Tactiquement, pour eux, la meilleure chose à faire, c'est de bloquer et empêcher qu'on batte un but. Et sur un malentendu, aller mettre un but en contre-attaque. Sur la fin avec Xavi, t'avais Retafe, t'avais Girone, t'avais la Sociedad. Toutes ces équipes-là, elles jouent au football. Toutes les équipes-là, tout d'un coup, elles se sont mises à jouer au football. Elles se sont dit, hop, on va jouer en 5-3-2, on va faire un pressing un peu plus haut et on va sortir les ballons avec les flancs qui montent et tout. Tactiquement, c'était ça contre le Barça à un moment donné. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, c'est la même chose. Les équipes adverses n'ont pas peur du Barça. Les équipes adverses, elles se disent, je peux me déplacer à Barcelone et jouer au football. Je peux jouer entre les lignes, je peux sortir le ballon proprement, je peux aller sur le milieu de terrain, je peux trouver mes attaquants, je peux tenter des ratés, je peux tenter des trucs et tout. Aujourd'hui, le Barça ne fait plus peur à personne. C'est pas normal, les gars. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui est normale. Alors oui, tu vas gagner ton match et on va ressortir du lot quelques joueurs, on va en parler. Qu'est-ce qui se passe, mon loulou? On va parler de ces quelques joueurs
qui sont au top de leur forme, qui vont bien. Et on va parler de ces quelques joueurs qui n'ont pas vraiment apporté quelque chose ou un plus. On va parler de ces situations où elles sont, pour moi, problématiques. Parce qu'on va commencer la défense. Koundé, on peut parler 2 secondes de Koundé. Il a rien apporté, les gars. Défensivement, il n'a rien apporté. Offensivement, il n'a pas apporté grand-chose non plus. Et il souffle entre le chaud et le froid entre deux. Koundé, pour moi, n'est pas au niveau Barça en début de saison. Il faut trouver une solution. Tu mets Aroro Garcia en défense centrale, ça veut dire que Garcia, tu peux pas le mettre à droite. Et t'as qui à droite? Il y a un problème d'effectif. Tu vas me dire, bah, il y a Xavi Espar sur le banc. Et moi, je suis pour que Xavi Espar essaye un petit peu le côté droit. Au pire des cas, on a Hector Ford en prêt. Là, Hector Ford, il fait une superbe entrée aujourd'hui. Son extérieur du pied et tout, il apporte des choses. Hein. On peut essayer Hector Ford aussi à un moment donné, le récupérer ici en décembre. Parce qu'au final, on n'a pas de défenseur droit. Je sais pas. À gauche, Baldé a été très très bon. Garcia, pour moi, a été excellent aujourd'hui. Aroro, son placement, je suis désolé. Alors oui, il t'apporte physiquement, il revient très vite, mais ou il défend loin de son défenseur, ou il est trop proche du défenseur, voilà, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, c'est Elche. Tout le respect que j'ai pour Elche, c'est Elche. Il va jouer contre une équipe de football avec un peu plus de joueurs de qualité, t'es mort. T'es mort. Casado, aujourd'hui, fait une superbe passe pour Fermin Lopez, qui après de ça, fait la transversale pour Rashford pour que Rashford batte son but. Mais en dehors de ça, oui, Casado, il a bloqué certaines lignes de passe, certains trucs, mais il t'apporte pas non plus ce qu'il faut offensivement. Il te manque un joueur qui distribue quand même des ballons. J'ai pas envie de te dire Pedri nous a manqué, parce que Pedri, effectivement, qui t'a manqué. On n'a pas de profil comme Pedri, on n'a pas. Ça n'existe pas de 2 profils comme Pedri dans l'équipe, on n'a pas. Mais il devrait peut-être prendre un peu plus d'importance au niveau de l'effectif. C'est un peu juste. C'est un peu juste pour moi ce que Casado a proposé aujourd'hui. Frenkie de Jong aujourd'hui a montré un grand match. Récupération, distribution, il a avancé avec la balle, il a pris des risques, il s'est projeté. Ah, Frenkie de Jong aujourd'hui, moi j'ai kiffé Frenkie de Jong. Fermin Lopez, j'ai kiffé Fermin Lopez. Rashford, il rate énormément. Rashford, je me suis même dit, j'étais sur Twitter, vous pouvez aller voir mes tweets. Il faut qu'il sorte. Ses dribbles, il les rate. Ses dernières passes, il les rate. Il joue avec le ballon. Il regarde le ballon quand il regarde pas le jeu. Il pourrait combiner plus rapidement. Il pourrait essayer. Plein de choses comme ça. Après, il te met un but magnifique. Il te met un but extraordinaire. Mais trop de ratés. Trop de ratés. Ferran Torres, il bouge entre les lignes, les affaires et tout. Mais c'est pas un vrai numéro 9. Alors aujourd'hui, j'ai vu la rumeur à Harry Kane. On va en parler de la rumeur à Harry Kane, parce que moi je suis pour. Je vous expliquerai pourquoi, mais moi je suis pour. Et on me dit pas, oui, mais 65 c'est beaucoup. Je suis pour. On a besoin d'un attaquant qui sache jouer de haut jeu, qui sache mettre des buts de la tête, qui sache jouer dans le rectangle, qui sache être assez technique, distribuer le ballon. Ce gars il remplit tout. Et on a besoin d'un joueur avec ce profil-là. Oui, mon loulou. Oh, c'est beau, mon loulou. C'est un cadeau. C'est gentil, c'est un cadeau, vous voyez. On m'a fait un petit cadeau. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un cadeau. Et Lamine Yamal, pubalgie. Lamine Yamal, pubalgie. Sois pas content parce qu'il est plus Belgique. Non, pas devant la caméra. Plus Belgique. Il joue quasiment 85 minutes. Est-ce que tu as besoin que Lamine Yamal joue 85 minutes contre Elche? Non. Bah, moi, non. Pourquoi il joue 85 minutes contre Elche? Il a une pubalgie. Il n'est pas au top de sa forme physiquement, mais on va le faire jouer tous les matchs. C'est quoi le problème? On peut pas faire rejouer Rooney. Rooney, c'est jouer au football quand même à un moment donné. Faites-le jouer, le gamin. Parce que tu vas finir par blesser Lamine Yamal au moment où tu vas jouer Chelsea, tu vas jouer des autres clubs et tout un peu plus fort. Et là on va dire, ah il s'est blessé, oh là 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 là. Bah ouais, mais fais de la rotation aussi toi. Fais de la rotation. Esteban, tire-toi. Je vous jure, c'est... Et aujourd'hui, Elche pour moi était meilleur que le Barça. Elche était meilleur. Pas de grand chose. Pas genre, ils auraient pu nous exploser au score, pas voilà. Mais tu fais un 2-2, tu fais un 3-3, ça me choque même pas. Parce qu'Elche a eu des très grosses occasions aujourd'hui. Elche a joué au football. Et le mérite vient à Elche aussi, d'avoir été bon comme ça et de ne pas avoir eu peur et d'avoir osé. Mais c'est pas normal qu'une équipe qui joue dans le bas du classement ou le milieu du classement vienne à Barcelone pour dicter son football et que toi derrière tu es spectateur de ça. Pour moi c'est pas normal.
Donc, il y a des choses qui doivent encore s'améliorer. On a pris les 3 points, c'était hyper intéressant, c'était très bien. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des joueurs qui étaient bien. Ça fait plaisir de revoir un peu Olmo, de revoir Lewandowski. On va récupérer tout doucement nos joueurs, mais il y a des choses à travailler, il y a des choses à corriger. Il y a un pressing à améliorer également, parce que j'ai vu Casado engueuler Rashford à un moment donné, parce que Rashford, il se met pas bien en place. J'ai vu Lamine Yamal marcher par moment, et tu te dis, mais s'il marche comme ça, c'est parce qu'il veut se préserver. Il a raison. Mais alors à l'entraîneur de le sortir peut-être pour mettre un autre joueur qui peut aider au pressing, ça serait peut-être pas mal non plus, parce que regarde, j'ai vu que Koundé est monté un peu plus quand Yamal est sorti. Est-ce que c'est pas une consigne de dire à Koundé ne monte pas trop parce que Yamal ne pourra pas t'aider au retour défensif? Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, beaucoup de choses qui doivent se travailler. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont pas, parce qu'il y avait encore beaucoup trop d'espace sur le terrain pour les adversaires. Ils se sont baladés au Barça. Et c'est pas normal, je suis désolé. En tant que supporter on n'est pas le Real, on n'est pas Valence, on n'est pas tout ça. Nous, on ne peut pas laisser l'adversaire se balader chez nous. Tu dois avoir la possession de balle. Et le pire, c'est que les buts qu'on met, c'est sur des contres. Contre Elche, on va mettre des buts en contre. C'est pas qu'on a eu une phase de construction, qu'on a dominé le jeu, qu'on s'est trouvé un bon espace, qu'on a fait quelque chose. C'est pas arrivé aujourd'hui. Hein. On met 3 buts sur 3 contre. Hein. C'est pas normal. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match. En attendant, on se retrouve demain parce que j'ai envie de parler d'Harry Kane, j'ai envie de parler de Bruges, j'ai envie de parler de Ligue des Champions, j'ai envie de parler de plein de choses. Donc on se retrouve demain pour tout ça. On parlera pas d'Elche, mais dites-moi votre opinion, votre commentaire, ce que vous avez ressenti sur ce match-là. N'oubliez pas que si vous voulez des maillots de foot comme celui-là, ici c'est Iniesta, mais il y en a d'autres derrière, du Gavi. Tiens, on va faire le tour. Hop. Koubarsi, tous ces maillots-là ici, voyez, hop. Eh ben, c'est enfin, sauf celui de Bousquet. Le Bousquet, c'est le vrai. Mais c'est le vestiairestore.com. 10% de remise. Code promo la frite. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. En attendant, on s'abonne, on like et on partage parce qu'on n'est pas grand chose des 20 000 abonnés, les gars. Donc, on booste la vidéo et on se rejoint incessamment sous peu parce que le plus important, ça reste que du foot, les gars. Et l'air de rien, on a pris les 3 points. Et ça, c'est important quand même. Ciao, les gars. Portez-vous bien.